la nuque qui coince, un dos douloureux. Heureusement pour cet homme, un assuré fictif que nous appellerons Alan, il a contracté une assurance complémentaire qui rembourse ses frais d'ostéo ou de massage thérapeutique. Une petite séance et il pourra repartir du bon pied. Séance qui sera remboursée partiellement par son assurance. Sauf que pour lui, comme d'autres assurés du groupe mutuel, ça ne s'est pas passé comme ça cette année. Nombreux nous ont écrit leur colère et leur incompréhension. Une seule a accepté notre caméra, mais de manière anonyme. Pas simple en tant qu'assuré de témoigner contre un géant de l'assurance. Depuis plusieurs années, je vais plus ou moins une fois par mois chez la masseuse médicale, en complément parfois chez l'ostéopathe. Et puis, au bout de la 5e fois, le groupe mutuel a envoyé un courrier qui ne prendrait pas en charge la dernière thérapie pour des raisons de consommation abusive. Comme elle, des milliers d'assurés ont reçu ce même courrier limitant les remboursements. Cette jeune femme souffre de douleurs chroniques à la nuque qui génèrent des maux de tête. Elle avait pourtant vérifié, les conditions générales ne font pas mention d'un nombre de séances maximum remboursées. Quand j'ai conclu l'assurance, j'étais avec un conseiller, je lui ai expressément dit « je me fais pincer tous les mois, est-ce que ça pose problème, sinon je ne change pas d'assurance ?» Et il m'a dit « non, il n'y a aucun problème, ça sera pris en charge tant que vous n'atteignez pas le plafond qui est de 1 000 francs de remboursement pour les massages. » Comme réclamé par le groupe mutuel, elle fait alors valider la nécessité de ces massages thérapeutiques par son médecin généraliste. Rien n'y fait, l'assureur campe sur sa position. Pour lui, ce sont des massages de confort. Cette jeune femme a alors décidé de recourir aux grands moyens. J'ai très bien vu très rapidement que ça n'allait pas fonctionner sans l'appui d'un avocat, parce que dans les réponses, c'était assez clair qu'ils ne prêtaient pas attention à ma demande, que ce n'était pas très important ce que je leur écrivais. Et elle n'est pas la seule. Comme elle, d'autres assurés avec des pathologies diverses ont mandaté Maître Elsig via leur protection juridique. Tous contestent la limitation décidée par le groupe mutuel. Bien sûr, il y a des abus, et ça, il ne faut pas se le cacher. Il y a des gens qui ont peut-être recours à des dizaines de séances par année, même plus, des centaines selon le groupe mutuel. Mais là, on parle, dans les cas que je traite, de personnes qui ont peut-être une séance par mois. Ça fait une dizaine, une douzaine par année, et on n'est pas non plus dans l'excès. On a par exemple des cancers du sein où il y a des drainages lymphatiques. Il y a des cas de spondylarthrose, des douleurs en quelque sorte ankylosantes, que ce soit au niveau des épaules, au niveau du dos. Ces gens ne sont pas à l'arrêt de travail et ils essayent de se soigner avec ces thérapies. Nous avions évidemment plusieurs questions pour le groupe mutuel qui a refusé toute interview. L'assureur nous a envoyé une réponse écrite. Le groupe mutuel a décidé de renforcer ses contrôles, ceci afin d'éviter une surconsommation. Ainsi, des 5 à 8 traitements, nous demandons un justificatif médical afin de démontrer le but thérapeutique du traitement. Cette mesure doit nous permettre d'éviter des hausses de primes et ainsi ne pas pénaliser l'ensemble de nos assurés. Cet assureur décide d'une limite de remboursement en cours d'année et est inflexible, inadmissible selon Maître Elsig. On veut contraindre le groupe mutuel à revoir sa position, qui n'est pas acceptable, et on va introduire des procédures judiciaires si nécessaire. Je crois que ce que veut le groupe mutuel, c'est une arme dissuasive et décourager les gens de se battre pour quelques centaines de francs. Face à cette situation, les assurés se retrouvent pieds et poings liés, car changer d'assurance complémentaire, c'est très difficile. Ces nouvelles limitations du groupe mutuel ont résonné jusque dans le cabinet de cette thérapeute. Quand on pose la ventouse, les toxines elles sont absorbées par la peau et ça permet en fait d'activer la circulation sanguine sous-cutanée et ça va aider à relâcher la musculature. Certains de ces patients ont paniqué. Quand ils ont reçu le courrier, ça a fait l'effet d'une bombe. J'ai jamais vu ça en 19 ans de pratique. C'est que, en général, j'ai 3 semaines, voire 1 mois d'attente avant d'avoir des places disponibles. Et là,
La semaine où ils ont reçu le courrier, la semaine suivante, j'avais 5 annulations, la semaine suivante aussi. Et je me suis dit, catastrophe, qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est là que je me suis rendu compte que c'était dû au courrier. Trop tôt encore pour estimer les conséquences financières de ces annulations en cascade sur son cabinet. Actuellement, Jessica Perrin est surtout préoccupée par la santé de ses patients qui risquent d'interrompre leur traitement faute de remboursement. Pour les cas les plus lourds chez moi, que je sais si justement ils arrêtent de suivre leur thérapie, le risque c'est que au bout d'un moment, les douleurs qu'on a pu maintenir jusqu'à maintenant réapparaissent et puis que du coup c'est leur santé qui se péjore. Le groupe mutuel a décidé de limiter le nombre de séances remboursées de tous ses assurés parce que la consommation de médecine naturelle serait en augmentation en Suisse. Ce constat est-il partagé par d'autres assureurs? Nous avons posé la question à la CSS. Sans pouvoir en donner la raison exacte, nous enregistrons nous aussi une augmentation des coûts dans le domaine de la médecine alternative. En 2023, les coûts ont augmenté par rapport à l'année précédente. Vous avez une idée de pourquoi il y a plus de consommation de médecine alternative? Il se peut bien sûr que le recours aux prestations soit plus important, mais il se peut aussi qu'il y ait plus de thérapeutes et que les prestations augmentent pour cette raison. La CSS, elle, a donc choisi une autre stratégie, s'attaquer au prix des séances. Dans ce contexte, nous avons décidé de limiter pour certaines thérapies les prix maximums qui peuvent être facturés. Nous voyons qu'il y a des taux horaires différents dans la facturation et il y a des thérapeutes qui facturent moins et d'autres qui facturent plus. Et nous leur avons communiqué une limite raisonnable que nous sommes prêts à assumer. Deux assureurs qui mènent le même combat pour réduire les coûts des médecines naturelles. Le groupe mutuel a fait le choix de serrer la vis à ses assurés, la CSS aux thérapeutes. Depuis des années, Alan, notre assuré fictif, gère ses douleurs dorsales grâce à des massages réguliers. Mais un jour, encore une mauvaise surprise, son assureur complémentaire refuse de lui rembourser sa dernière séance. Il ne reconnaît plus son thérapeute habituel, ce sera pour sa poche. Les assureurs ont de nouvelles exigences, réclament de nouveaux diplômes et envoient leurs nouvelles directives. C'est vraiment le système en général qui est en train de changer. Puis, par exemple, là, on a pu recevoir en début d'année un courrier de la Chrétienne sociale où ça, c'est la liste des thérapies qui seront plus prises en charge par la Chrétienne sociale si le thérapeute n'a pas le diplôme fédéral. Et ça, on l'a reçu la semaine dernière. C'est Elzana et c'est leur liste aussi des thérapies qui ne seront pas prises en charge si on n'a pas le brevet fédéral non plus. C'est compliqué de s'y retrouver. Une situation inquiétante pour les thérapeutes comme Jessica Perrin, qui a de nombreux diplômes et des années d'expérience, mais pas de brevet fédéral. Une situation problématique aussi pour les patients qui voient la liste des thérapeutes remboursés diminuer. Pour compliquer encore, chaque assureur établit ses propres exigences de formation. On est sur un marché libre. Derrière ces nouvelles directives des assureurs, des objectifs de qualité, de gros sous aussi. Je pense qu'il y a aussi un certain progrès à faire dans le domaine de la médecine alternative. Il est absolument judicieux d'évoluer avec son temps et de continuer à se former. Cela ne veut pas dire que la qualité n'a pas été bonne dans le passé, mais on continue à avancer et une formation continue est certainement dans l'intérêt de nos assurés. L'objectif, c'est simplement de pouvoir uniformiser la qualité. Une réglementation fédérale fait également sens dans le domaine de la médecine alternative. En ayant des exigences supérieures en formation, ça va limiter le nombre de thérapeutes. Est-ce que ça, c'est aussi une manière de limiter la consommation de ces thérapies manuelles ?
Cela peut tout à fait être une conséquence. Les formations sont à la disposition de tous les thérapeutes. On verra si cela entraîne une diminution du nombre de thérapeutes. Y a-t-il trop de thérapeutes en Suisse? Combien sont-ils? Il n'y a pas de registre officiel. Nous avons contacté les 2 organes de certification des thérapeutes, ASCA et RME. Tous 2 confirment une augmentation sensible du nombre de thérapeutes ces 5 dernières années. En revanche, ils n'ont pas pu nous dire si le nombre de séances a augmenté. Ça va? Au début de la carrière de Jessica Perrin, il n'y avait pas de brevet fédéral. Reprendre un cursus d'études complet maintenant, ce serait un trop gros investissement en temps et en argent pour elle. Elle a alors commencé une formation alternative, la méthode 33, acceptée par quelques assureurs. Mais une fois encore, un nouveau coup de massue vient d'arriver dans sa boîte aux lettres. J'ai reçu un courrier la semaine dernière par Elzana qui nous disait qu'en fait, à partir de janvier 2025, ils ne prendraient plus en charge les nouveaux thérapeutes de la méthode 33, mais on était censé nous laisser jusqu'à 2026 pour pouvoir la terminer. Et c'est là où justement c'est désagréable, c'est qu'on a l'impression d'être insuffisant et que notre travail ne vaut rien. Pas sûr que Jessica Perrin arrive à terminer cette formation en quelques semaines seulement. Du temps et de l'argent investis peut-être pour rien. Et conséquences pour ses patients réguliers, de l'incertitude aussi. Retrouvons Alan. Comme 20% de la population suisse, il a opté pour une complémentaire d'hospitalisation. Une prime conséquente, en plus de l'assurance de base, mais qui lui a permis de faire opérer rapidement ses ligaments croisés par le chirurgien de son choix et récupérer dans une chambre privée. D'autres assurés ont eu moins de chance cet été. Le groupe Mutuel s'explique sur sa rupture avec l'hôpital de la Tour. Dès mercredi, le 3e assureur maladie de Suisse ne remboursera plus les séjours privés et semi-privés de ses clients hospitalisés dans l'établissement Genevois. Vous entendrez son... D'autres assureurs, Elzana, la CSS, Assura, Sanitas, ont aussi eu des relations tendues, parfois bloquées avec des cliniques ces derniers mois, avec des conséquences directes pour certains assurés. Jusqu'à récemment, les cliniques privées et les assureurs vivaient une relation sans trop de vagues. Les cliniques opéraient, les assureurs complémentaires payaient pour le confort supplémentaire et un médecin choisi par l'assuré. Jusqu'à ce que la FINMA sorte son carton jaune. La FINMA, c'est l'autorité fédérale qui surveille les assureurs complémentaires. Elle a pour objectif de protéger les assurés. Récemment, elle a mis son nez dans les factures des cliniques et constaté avec étonnement une opacité dans les facturations, certains abus et même des doubles facturations. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines prestations qui étaient déjà remboursées par la LAMAL et juste parce qu'un patient était assuré, par exemple, en semi-privé, eh bien, l'assureur recevait une autre facture injustifiée et la remboursait sans poser plus de questions que ça. Donc, on a demandé aux assureurs de mettre en place un controlling, de négocier les contrats pour qu'ils comprennent et ils sachent ce pourquoi ils allaient rembourser les prestations. Première conséquence, la confrontation entre assureurs complémentaires et hôpitaux privés a commencé. Les assureurs ont exigé des baisses de certains tarifs, parfois très importantes. Les négociations sont devenues tendues. La clinique de la Colline à Genève l'a expérimenté. Pour les cliniques Hirslanden, on a eu des demandes de baisse de 25% à 80% pour certains, où on serait à perte si on acceptait de telles baisses de tarifs. Des négociations difficiles et au milieu, c'est le patient qui est perdant. C'est-à-dire qu'un patient qui va avoir une maladie chronique, qui a un traitement à prévoir, si chaque année on lui dit qu'on est en négociation puis qu'on ne sait pas comment va aboutir la négociation, c'est quelque chose qui peut être problématique pour son suivi parce qu'en cas d'absence de convention entre l'assurance et la clinique, il peut être amené à avoir son traitement dans une autre institution que celle avec laquelle il est habitué et surtout avec un autre médecin que celui qui le suit habituellement. Deuxième conséquence, les assureurs complémentaires demandent désormais plus de transparence dans les factures, les passent à la loupe. Il faut dire que les tarifs peuvent varier fortement pour la même opération. Pour une prothèse de hanche, par exemple,
Les factures en clinique peuvent aller de 15 500 francs à 39 000 francs, 2,5 fois plus, notamment en grande partie en raison de la rémunération du chirurgien. Les médecins et leurs factures dans le viseur des assureurs, dans les couloirs de la clinique de la Colline, on le sait bien. On est une cible facile parce qu'on peut sortir certains chiffres qui font frémir effectivement la population. Mais quand vous prenez un très grand spécialiste qui opère beaucoup de patients en privé, ça sera l'équivalent d'un très grand avocat dans son domaine qui facturera aussi beaucoup. Et puis, pour la partie des honoraires, le fait que vous pouvez choisir votre chirurgien, effectivement que vous êtes opéré un peu plus vite et que vous avez un confort qui est plus grand. Alors c'est vrai que c'est des choix de société, mais quand vous prenez l'avion et puis que vous avez les gens qui sont devant l'avion en première classe, vous ne dites pas c'est scandaleux, moi j'aimerais être en première classe. Après c'est un choix de société. Selon l'autorité de surveillance, la FINMA, ce serrage de vis général porte déjà ses fruits, mais peut mieux faire encore. La transparence s'est beaucoup améliorée. On a constaté qu'il y avait beaucoup moins de factures injustifiées qui étaient remboursées, mais il y a encore du potentiel d'amélioration. Où est-ce qu'il y a encore ce potentiel d'amélioration dont vous parlez? Alors, partout, mais en particulier dans l'arc lémanique, où il y a encore des factures excessivement élevées ou injustifiées qui sont remboursées. Cette confrontation pour plus de transparence va-t-elle bénéficier aux assurés et faire baisser leurs primes? Certains en doutent. Les assurances aiment bien, comme vous savez, la confusion. Il n'y a aucune transparence. Et avec cette confusion, ils arrivent à monter un peu tout le monde l'un contre l'autre pour finalement, eux, profiter du marché. Parce que quand ils font baisser les prix, ils ne baissent pas forcément leurs primes. Avis partagé par Mauro Poggia, ancien responsable de la santé genevoise, actuellement défenseur d'assurés et de cliniques privées. La question est de savoir est-ce qu'on va répercuter les baisses de tarifs que l'on impose aux cliniques sur les primes des assurés. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'avec le prétexte, qui est pour moi un prétexte de l'argument de la FINMA qui demande à contrôler davantage d'éventuels abus, eh bien, les assureurs essayent de faire pression sur ces anciens partenaires pour faire baisser leurs tarifs et donc augmenter leurs marges, il faut dire ce qui est. Des attaques frontales contre les assureurs. La réponse de la CSS. On constate que dans le domaine de la santé, les coûts ne cessent d'augmenter. On a réussi à maintenir des primes stables, et ce durant plusieurs années. Ça veut bien dire qu'on a réussi quelque chose. Les assurances n'ont pas plus de marge qu'avant? Non, nos marges sont limitées. La FINMA nous contrôle, donc nos marges aussi sont limitées. Les divers acteurs de la santé vivent aujourd'hui une relation houleuse, tendue, avec des conséquences sur les patients. Mauro Poggia les met en garde, il ne faudrait pas que cela se transforme en autogol. Je dirais qu'à terme, les assureurs doivent se rendre compte qu'ils sont en train de tuer la poule aux œufs d'or, parce que si les assurés se rendent compte que finalement ce qu'on leur offre au moment de la conclusion de l'assurance n'est pas au rendez-vous lorsqu'on a besoin de l'intervention de son assureur, on finit par se demander pourquoi avoir une assurance complémentaire, d'autant plus que les primes de base ne cessent d'augmenter.